Nous sommes ravis de revenir après 2 ans d'absence. Ça faisait un petit peu long. C'est très difficile, 2 ans sans tennis de haut niveau au Maroc. On est très très heureux du tableau à Daham cette année. Nous avons 2 grandes surprises, 2 grandes joueuses qui ont demandé une invitation au tournoi. L'américaine Danielle Collins, numéro 8 mondial, et surtout la grande championne espagnole Garbiñe Muguruza, qui est très connue puisqu'elle était numéro 1 mondial en 2016. Elle a remporté Roland-Garros, elle a remporté 8 tournois sur le circuit. Elle a remporté le Masters en 2001. Donc c'est une grande fierté d'avoir une grande joueuse comme ça. Et on a quelques surprises au niveau africain et arabe. On a la championne égyptienne Mayar Sherif qui est classée 60 mondiale. On a la jeune joueuse marocaine Yasmine Kbej qui a 18 ans, qui évolue en université en Floride. Et donc nous sommes vraiment fiers de les avoir dans ce tournoi. Et également une surprise, une révélation de cette année, c'est la numéro 1 mondiale junior, Petra Merkovic, qui est croate et qui va participer à son premier tournoi professionnel féminin. Donc un tableau très ouvert avec des anciens, des jeunes et beaucoup de surprises, Inch'Allah. Pour vous, Monsieur Cher, quelle a été la plus grande contrainte c'est un tournoi de reprise parce qu'on a, comme vous disiez, 3 ans qu'on n'a pas organisé de GP à ce niveau-là. Quelle a été la plus grande contrainte, vous diriez, logistique, financière, sportive? Vous avez raison, c'est une question pertinente parce que justement sur tous les volets, côté organisation, il a fallu remettre en place la mécanique d'organisation. Donc après 3 années, comme on l'a dit, il y a à peu près une trentaine de corps de métier qui sont engagés. C'est plusieurs expertises, des compétences, des personnes qui sont présentes peut-être en arrière-plan dans le back-office. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut relancer la mécanique d'organisation. Deuxièmement, la crise sanitaire, le cahier de charge qu'on a reçu, il est financièrement parlant, il est intenable. Heureusement, la WTA a un petit peu lâché un peu prise sur certains points. Donc, on commence un petit peu à avoir un certain soulagement. Il y a certains volets qu'on a pu traiter assez facilement. Il y a effectivement le niveau des joueuses, donc il faut relancer encore une fois le côté compétitif de ces joueuses. Et puis bien sûr sur tout le côté, bien sûr le sponsoring. Vous savez maintenant avec la situation et pour avoir le soutien financier qui est quand même très important dans ce genre de manifestation, de pouvoir au moins retrouver l'équilibre. Donc, alhamdoulilah, on a des partenaires qui nous ont accompagnés. Vous savez, prendre 2 mois entre la décision et la concrétisation, il a fallu opérationnaliser maintenant le tournoi, le faire tourner et avoir de l'argent frais pour pouvoir commencer les premières opérations qui commencent bien avant le début du tournoi. Donc ces aspects-là, il a fallu les traiter. Heureusement, alhamdoulilah, d'abord au niveau de la Fédération royale marocaine de tennis, avec le haut patronage de Sa Majesté l'INSRO qui soutient le sport et qui soutient particulièrement qui est le soutien de ce tournoi en particulier, donc qu'on veut absolument garder chez nous. Vous savez, il y a une concurrence, maintenant la Tunisie veut organiser son tournoi, mais on veut quand même garder ce tournoi-là à ce niveau-là. C'est quand même un grand prix, c'est quand même des joueuses qui viennent juste avant Roland-Garros chez nous. Elles communiquent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, beaucoup plus que les joueurs de tennis, que les hommes. Et ça, c'est important. Vendre l'image du Maroc, la femme du Maroc, la participation des bénévoles. Il y a des bénévoles, comme on l'a dit tout à l'heure, qui viennent de l'étranger, qui viennent nous aider. Et c'est important quand même de garder l'aspect volontariat. Et c'est une leçon de vie qu'on donne soit aux joueurs de tennis qui sont en train de venir, les joueuses, soit aux organisateurs, parce que le Maroc doit porter ce genre d'événement. Il faut qu'on continue à rayonner à travers ce genre d'expérience et ce genre de manifestation. C'est important.